de Tibériade, Rabbeinu, il est allé dans toutes les méharotes, dans toutes les grottes là où ils sont enterrés les tzadikim, parce qu'à l'époque on enterrait tous les tzadikim, tout le monde dans des grottes à l'époque, c'était pas dans la terre. Ou Bevoam, les Har Gadol, et ils sont arrivés dans une grande montagne. Parce que de Tibériade à ici, c'est une montagne. Là, on était à Méron, donc on est descendu. Mais de Tibériade à ici, c'est une montagne. Et ils voient devant une très grande montagne, c'est juste derrière de là, juste derrière d'ici. Et là, il y a la grotte de Rabbi Kouspadai, ici. Mais là, Efshari, l'elech imachamor le sham. Et Rabbeinu ne pouvait pas y aller là-bas avec l'âne, avec tout le monde. Vekafatz me'alachamor, Rabbeinu il a sauté de l'âne de là où il était assis. Ve'alach hu be'atzmo imaïsh ha'emo, et il est allé avec l'homme qui était avec lui. Ve'alach kimat al yadav ve'al raglav, il a rampé pour arriver ici. Ve'sham nishta'a ktsat, il est resté là-bas. Ve'chazar misham le me'ara acheret, de là-bas il est parti dans une autre grotte. C'est lui qui a dit que les shlosha sfarim נפתחים בראש השנה. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד רשעים גמורים, אחד צדיקים גמורים ואחד בינונים. אלה שצדיקים נכתבים לחיים, לספר של החיים. Ceux qui sont des Rechaïm, ils sont écrits dans le livre de la mort. Et ceux qui sont entre les deux, on patiente avec eux jusqu'à Yom Kippour pour essayer de voir jusqu'à quand ça. Et Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta à la Chot, dans le prochain Mishpat, dans Ilhot Pikadon, il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi que les tzadikim ils sont écrits dans le livre de la vie, les Rechaïm ils sont écrits dans le livre de la mort? C'est qui les tzadikim? C'est qui les Rechaïm? C'est qui les Benonim? C'est quoi ce inyan-là? Alors il dit Rabbi Nathan, les tzadikim c'est qui? C'est ceux qui sont attachés aux tzadikim. Tous ceux qui sont attachés aux tzadikim, ça s'appelle des tzadikim, donc ils sont écrits dans le livre de la vie. Et il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi le livre de la vie? C'est pas le livre de la vie, d'Afka, la vie. On parle de la vraie vie, la vie du monde futur. Les Rechaïm, c'est qui? C'est ceux qui font de la marloquette contre les tzadikim. Donc eux, ils sont écrits où? Dans le livre de la mort. Dans quelle mort? La mort spirituelle. Alors c'est qui reste? C'est les Benonim. Il dit c'est qui les Benonim? Il dit Rabbi Nathan. C'est ceux qui ne savent pas encore le clan, quel clan il faut prendre. Alors on leur laisse jusqu'à quand? Il dit Rabbi Nathan, jusqu'à Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? On leur laisse pour voir, ok, si vous ne savez pas quoi faire, alors montrez-moi quelqu'un qui va vous faire un Yom Kippour, c'est-à-dire qui va vous faire teshuva. Dès que vous trouvez quelqu'un comme ça, là vous pourrez choisir. Entre parenthèses, il veut dire Rabbi Nathan, ça voudrait dire que le tzaddik qu'on doit chercher, c'est un tzaddik qui nous emmène vers la teshuva. Parce que c'est ça le Yom Kippour, c'est ça le vrai tzaddik, c'est qu'on puisse demander pardon à Hachem à toutes nos fautes et d'essayer de... Et c'est ça le pshat que Rabbi Nathan il a expliqué, que celui qui est attaché au tzaddik, il est écrit dans le livre de la vie. Celui qui est attaché, celui qui est cholek sur les tzadikim, ils sont attachés sur le livre de la mort. Et les Benonim, ceux qui ne savent pas encore où ils se tiennent, ils ont les 10 jours jusqu'à les 10 jours jusqu'à Yom Kippour, en vérité, exactement. C'est-à-dire pour voir comment j'ai la possibilité, en essayant de chercher, de tester quel tzaddik peut m'amener vers la teshuva BMT. Donc les Bénonim, ceux qui ne sont pas attachés au tzaddik. Non, ils ne savent pas encore, ils savent pas, ils sont là, ils ne sont pas là. Ils savent pas, ils ont pas encore accroché. Donc maintenant on peut comprendre pourquoi Rabbeinu il a dit le Rosh Hashanah, à moi il est au-delà de tout, parce que celui qui va suivre le Rosh Hashanah, il est écrit dans les livres de la vie. Déjà les 10 jours, bon il va les faire, mais il est déjà beaucoup inscrit dans le Rosh Hashanah. Alors Mehmet, on va demander à Rabbi Kouspadai d'aller à Ouman qui a dit cette parole, et que Rabbeinu il a beaucoup parlé sur ça, que tout celui qui veut voyager à Ouman à Rosh Hashanah, et qu'il puisse arriver à Ouman à Rosh Hashanah, sans des chovot, avec les méniotes, avec le Ishour de sa femme et de ses enfants, et avec une grande simcha, une grande teshuva. Et celui qui ne veut pas voyager, que Hachem lui fait rentrer en lui, dans son cœur, une très grande volonté de venir, et que Bezrat Hachem, grâce à ça, il y a plein de bâtiments. Rabbeinu, il a la possibilité de faire plein de bâtiments dans le monde futur,
grâce au kibbutz. Et l'essentiel, c'est que dans le kibbutz de Rosh Hashanah, on puisse tous se supporter et s'aimer. Parce que l'essentiel du kibbutz, c'est le shalom et l'amour et la joie, le fait qu'on chante, on danse, on boit, on mange et on dort ensemble. Et grâce à cette Ahava ve'achva, Shalom ve'reut, Bezrat Hashem, il y aura le Mashiach qui va venir, le Beth Amikdash qui descend, et qu'on puisse tous servir Bezrat Hashem, Hashem Yitbarach, avec le Beth Amikdash, Bisrout Rabbi Krouspadai, qui prie pour nous. Amen. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous faire teshuva, se rapprocher, faire plaisir aux tzadikim et Hashem Yitbarach, Bezrat Hashem, et que nous on fasse teshuva avec un tzadik qu'on a comme nous, comme Rabbi Nachman. Quelle honte que nous on dans le chemin, tout dans le chemin. Masa'e, de toujours tenir le chemin, Bezrat Hashem Yitbarach, Bisrout Rabbeinu Akadosh, Bisrout Kol HaTzadikim. Amen. Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman.